Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, on va parler d'amour et de différence d'âge, un grand sujet. D'ailleurs, à partir de quand on parle de grandes différences d'âge, de différence d'âge? 5 ans, c'est quand même pas la même chose que 20 ans d'écart, on est d'accord? Oui, en général, c'est quand il y a une génération, c'est-à-dire que quand, la personne pourrait être le parent de l'autre, Ah oui. donc où on a, de 10 ans, c'est pas C'est là où c'est ça déjà fait ça parler le plus, ça fait jaser, on va voilà, dire. ça Ouais. commence à jaser dès qu'il y a une question de génération. 20 ans, quoi, 18 ans Voilà, d'écart. 18 ans d'écart, D'accord. voilà. Mm, mm. Là, on se dit: «Ouh là là, elle pourrait être ma fille ou il pourrait être mon fils». Donc là, effectivement, dans l'esprit des gens, il y a quelque chose qui flirte avec, l'idée incestuelle, et du coup qui inquiète inévitablement. Et puis, est-ce que la libido n'est pas forcément aussi, différente? Je sais pas, quand on a 20 ans d'écart, quand on a 40 ans, c'est pas la même chose que lorsqu'on a 20 ans? Ou est-ce que ça, finalement, on arrive à se mettre quasiment sur le même rythme vu qu'on est ensemble? En fait, le désir sexuel est un élan de vie qui nous poursuit jusqu'à la fin de nos jours. Alors Ah, évidemment, on m'a les dit après rythmes 50 ans, c'est difficile, hein. On m'a prévenu ce matin: «Profite de Ah tes bon? dernières années», Qui vous a exactement. prévenu? Ce matin, quelqu'un m'a dit: D'accord. «Écoute, je te préviens, après 40 ans, c'est Profite. très dur et 50 ans, là, tout d'un coup, Oh là on là, est, c'est dur. non mais t'es c'est le vache coup parce que de». vous en êtes très loin. C'est quoi cet oiseau de mauvais augure, On hein? me Bon, ne dit de parlons pas de Jimmy, on s'en fiche en réalité. Alors, Catherine. Donc n'ayez pas d'inquiétude, le désir trouve toujours, toujours matière à expression quand 2 personnes sont très fortement attirées et si elles ne se sont pas, arrêtées à leur différence d'âge, c'est pour dire combien leur désir est actif. Donc même malgré la grande différence d'âge, ça peut durer toute la vie. Alors oui, mais simplement, il y a une vie qui va être un peu plus courte pour l'un que pour l'autre. Et puis, il y a un temps où, effectivement, il peut y avoir des désordres parce que celui qui était tout jeune quand l'autre était déjà mature, évidemment, va se retrouver avec des tas d'élan dans sa vie. Les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans sont des moments où il y a des choses différentes qui se questionnent différemment, où on pose la question de la parentalité, on pose la question de l'inscription dans la société, et puis plus tard de moi et mon désir personnel. Quelles que soient voilà, ces tranches que nous traversons. Or, l'autre n'est pas dans le même rythme, et puis n'est pas dans le même accueil de la société, le même regard sur lui-même, en fonction du regard de la société sur lui. Qu'est-ce qui fait qu'un homme de 50 ans pourrait être attiré par une jeune femme de 30 ans? Est-ce que c'est une Bon, histoire, moi je sais, non, mais mais non, mais d'immaturité, de dire que j'ai besoin de retrouver une ah oui. jeunesse et que je ne suis même plus en phase avec les femmes de mon âge? Est-ce que c'est pas quand même un peu un truc d'enfant, de gamin, de... Ben, on pourrait le dire au même titre que les jeunes femmes sont très attirées par des hommes plus âgés qu'elles, pour une histoire de maturité sans doute aussi. Donc je pense qu'effectivement, il y a de l'envie de vivre, il y a peut-être parfois de la frustration avec des femmes du même âge qui se sont installées, des épouses qui se sont installées dans une relation plutôt amicale, plutôt que sexuelle, et trouver dans la jeunesse qui les idéalise, évidemment. Vous pensez bien que une jeune femme voit dans un homme mature un Pygmalion, elle voit un homme qui est puissant ô combien, puisqu'il Et n'est c'est pas que forcément puissant ça qu'une jeune femme physiquement. cherche quand elle prend un homme plus, qu'elle sort avec un homme plus âgé. Ça peut pas être juste parce qu'elle tombe amoureuse de cet homme et puis il y a pas tous ces enfin, c'est Oui, toujours aussi compliqué dans la tête en réalité, ou ça peut être juste simple, ils sont tombés amoureux et puis c'est tout? alors ça, j'adore votre question, Mélanie, parce que l'amour est une chose compliquée. On ne tombe pas simplement amoureux, on tombe amoureux d'une histoire, on tombe amoureux de ce qu'évoque l'autre, dans notre fantasme, dans notre imaginaire. Donc évidemment que si je tombe amoureuse d'un homme qui est tout en muscles, j'y vois sa virilité, mais je vois aussi dans un homme abouti professionnellement sa virilité, quand bien même il aurait moins de muscles et moins de cheveux sur la tête. Donc en réalité, c'est évidemment que nous cherchons la puissance dans l'autre, la puissance de vie, et c'est vrai de la jeune femme pour l'homme plus mature, c'est aussi vrai pour le jeune homme qui voit la femme aboutie, la femme libérée dans une femme plus âgée que lui. Dernière petite question, Jimmy? Oui, parce que quand je vois, par exemple, une jeune femme de 20 ans qui serait intéressée par un homme de 50 ans, on a le problème de prostate, on a moins de Mais cheveux, arrêtez on a de les dents faire qui mais jaunissent. vous Certes avez sur décidé. 50 ans, je crois, hein. Non, Jimmy, mais vous non, en êtes mais loin, je veux heureusement. Arrêtez dire, vos fréquentations, mais à 50 ans, on va très bien. On peut aller mal, mais on peut aussi aller mal à 20 ans, je vous assure. oui, mais quand même, pourquoi on voit que le bon côté? Pourquoi est-ce qu'on idéalise, la personne plus âgée alors qu'en réalité, elle a peut-être même tout autant ou plus de défauts qu'une personne du même âge? Bien sûr, je crois. Et pourquoi on voit dans le jeune homme de 20 ans quelqu'un qui aura toutes les possibilités du monde alors il ne vient que de naître à la vie de l'adulte. Donc, en fait, nous avons plein de projections qui sont évidemment subjectives, et vous avez raison, il y a plein d'inadéquations dans ces différences d'âge, qu'on ne manque pas de souffrir à un moment ou à un autre, bien évidemment. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils, comme toujours précieux.